Félicité par l'ancien, le doyen, 36 ans Mehmet. Il va jouer contre la Croatie en Italie, le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque la Bosnie-Herzégovine, et vous le voyez, il parle beaucoup Mehmet à ses jeunes coéquipiers. Et nouveau corner, attention. Cette fois-ci, il est pour les grands. Ouais. Oh là. Oh là 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 là. Oh le poteau. Mais il en faut un petit peu parce qu'il y avait faute. Il y avait faute sur... Oui, il avait été un petit peu bousculé. Oh, le poteau. Mais le poteau, bien qu'il soit carré, a sauvé Stanislas Karvat. Alors que l'on va revoir ce corner. Et lorsqu'il saute, il est bousculé par Toth. Oui, là aussi. Faute sur Marx. Elle est sifflée. Faute de Gabala, Christian Gabala. On ne se passe pas trop du côté de Nîmes. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et c'est Omar Belbé qui va le frapper. Chercher la tête de ces défenseurs là-bas qui sont montés, qui sont venus prêter tête forte. Ça va plonger. Hop. Ah oui, mais elle était basse. Lazdarevic. Il est là. Léger. Sabin. Ah, pas dans le dos, dans les pieds. Il va laisser courir. Quelques secondes de gagner. Allez, tiens, on va regarder le chrono. Bonne idée. 16e minute de la deuxième période. On a passé l'heure de jeu et toujours 2-0 pour Nîmes Olympique. Mais une petite alerte sur le but de Karvat avec cette frappe sur le poteau. Et attention, attention. Ah oui. But, oui. Et but réussi par le numéro 7 Pirochka. Il faut faire attention, il ne faut pas se déconcentrer les Nîmois. Ça va très vite en Coupe d'Europe et il vient pas au bon moment, un but contre son camp. 61e minute. Ça vient jamais au bon moment, mais là, allez, il faut se reconcentrer. En faveur des Nîmois avec Di Fraya. Kabat, dont la rentrée a apporté quelque chose à cette équipe. Il y avait main de Di Fraya. Oui. Allez, 5 minutes difficiles là pour les Nîmois. Voilà, Kabat sur le côté. Hugler. Kabat à nouveau. Encore Hugler. Oui, bien fait. Il se jette, mais il se jette sans récupérer le ballon, les Nîmois. Attention. Ouf. Il se jette sans récupérer le ballon. Là, il y a un petit peu de panique. Et ça fait 2 fois que les Hongrois se mettent facilement en position de tir. Et ça fait 2 fois que ça passe vraiment tout près des poteaux. Oui, car il ne faut pas oublier les frappes précédentes. Oui, il y a eu le tir sur le poteau et il y en a eu 2 vraiment très près du cadre. Ce qui prouve que tout vraiment peut se produire. Maître du ballon, les Hongrois pour l'instant. Jovanovic. Ah oui, c'était difficile. Touron avec Barrianos. Il n'obtiendra rien. Barrianos a fait la remise en jeu. Allez, gardien. Toth. Oui, bien. Ouais, cette fois-ci, pas de problème. Il va y avoir un changement du côté du Nîmes Olympique avec l'arrivée, l'entrée de Christophe Zugna. Marx. Ouais, c'est qu'il ne reste pas trop là-bas les Nîmois pour l'instant. Pirochka. Pirochka derrière pour Kovacs. Kovacs Blokai. Kabat maintenant. Bonne intervention devant Toth.
Préget. Alors que le terrain est un petit peu envahi par des supporters mécontents. Ils repartent tranquillement dans leur tribune. Et pour l'instant, parce que il y a le drapeau de touche là-bas qui a été retiré du quart de cercle par des supporters pas trop contents. Et c'est Anthony Vossalo qui va sortir, remplacé par Christophe Zounia. Ah, alors que le service d'ordre est venu mettre bon ordre au comportement de quelques agités là-bas. Ça va se calmer très très rapidement. Ferme les portes du Tori. On est fait de commencer par ça du reste. Et il n'a pas vu, monsieur l'arbitre, qu'il y avait un changement de joueur qui se préparait. Accompagné du regard par Stanislas, et voici le changement. Voilà, va pouvoir intervenir. Il y aura eu en tout cas un petit arrêt de jeu qui sera très certainement décompté tout à l'heure par monsieur Vladimir Antonov. Vossalo il sort. De toute façon, il tiendra compte de cet arrêt de jeu et de la perte du temps due à ce changement. Voilà, il a apporté sa pierre à son match, à ce match de toute l'équipe de Nîmes, Anthony Vossalo. Allez, on récupère les ballons un petit peu, les Nîmois, et on se remet à la tâche. Oui, avec un ballon récupéré par Kovacs sur le côté là-bas, avec Plocaille, Ungler, Doubex, Plocaille à nouveau. Ungler. Allez, il faut les maintenir le plus longtemps, ne pas trop reculer. Plocaille, loin devant. Sur ces longs ballons, c'est la défense centrale nîmoise qui fait la loi. Oui. Jouer, chercher, Difraya, Bazdarevic. Allez, Sabin, toute à pointe de vitesse. Il va 10 fois plus vite que l'adversaire. Oui, bien joué, Difraya. Mis au sol. Oh là, c'est une course de haie. Oh là là, et malheureusement, ce sont les Nîmois qui sont sanctionnés. Pourtant, c'était eux qui étaient maîtres du ballon. Oui, c'est vrai qu'il fait un peu le ménage là, Eric Sabin. Kovacs sur le côté. Plocaille. Interception Bazdarevic. Eker. Zounia. Varianos. Kovacs. Ils souffrent les Nîmois, Thierry. Ils souffrent. Plocaille. Ils souffrent. Kovacs. Ils souffrent. Attention. Oh, c'est contré. Ils souffrent. Oh là 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 là. Carvat doit se coucher sur ce ballon. Et nous sommes exactement à la moitié de cette deuxième mi-temps. Jean-Michel, 23e minute. On va le regarder de plus en plus souvent, le chrono. Comme hier. Plocaille. Gabala. Kovacs. Tot. On continue le plus beau Dans le temps. sens de la marche. Non, ça va. Bazdarevic. Pas beaucoup de solutions. C'est là où ils ont un petit coup de fatigue, les Nîmois, Thierry. Oui. Quand ils récupèrent le ballon, ils n'explosent pas pour proposer des solutions aux porteurs. Jovanovic. Oula.
Voilà, les grandes bien jambes. défendu. Sabin. Petite obstruction. Ils se battent pourtant. Oui, ils se battent. Oui, oui. Ils se battent, ils se Barrianos. battent. Kovacs. Et la Kovacs de loin contrée. Rochka. Kovacs. À droite, là-bas, il y a du Gabat, monde. attention. Ungler. C'est pas fini, Thierry, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh là là, oh là c'était là Verdun là. devant le but Oh là de là là Carvat là là, et encore. ça a été sauvé sur la ligne. Deuxième alerte, Oui. très très sérieuse. Après, il y avait Prégé et Touron qui étaient là. Et attention à ce contre de Sabin. Ah, il est allé s'empaler sur la défense du Honved. Et ça revient. Barrianos. Et ça revient la batte sur le côté droit. Corner. Et c'est dur, et c'est dur. Et encore deux changements. Un côté hongrois, un côté nîmois. Côté hongrois, ce sera le dernier. Avec Corner. Attention. Tête de Prégé. Oui. Et Carvat qui va chercher ce ballon très haut. oui, je crois que c'était un dégagement de Omar Belvé. Allez, il faut continuer à être solidaire, continuer à forcer un petit peu là pour les Nîmois. Calmos, calmos, semble dire Carvat. Avec Nicolas Marx qui a fait beaucoup d'efforts tout seul. Et remplacé par Grégory Meillac. Oui, qui va mettre un petit peu le pied sur le ballon. Il l'avait fort bien fait lors du match aller. Et côté Honved, c'est Guinda qui est rentré. Et c'est le Kovacs. numéro 22, Thierry, qui est sorti. Jovanovic. Kovacs. Locaille. Sur la tête de Di Fraya. Barrianos. Ouais, mais c'est toujours dans le camp nîmois. Gabala. Sans se jeter, Barrianos. sans se jeter. Bien joué, Ah, il a Franck. tenté le petit pont. Ça n'a pas fonctionné. Touron était là. Di Fraya avec Touron. Di Fraya. Bien joué. Et il a suivi. Fraya. Il va jouer un 2 contre 1. Fraya. Ah, il est hors jeu, Sabin. Eric oui. Sabin. Le temps qu'il se remette en position pour solliciter le ballon. Il s'est mis en position de hors jeu. On aimerait voir, c'est vrai, les Nîmois plus souvent avec le ballon dans les pieds. Pour le Kovacs. moment, il court après le ballon. Guinda. Ungler qui a fait la remise en jeu avec Kabat. Kovacs. Ungler à nouveau. Guinda. Ouais, coup franc. Et puis s'il souffre davantage aussi, Thierry, c'est parce que les Hongrois font moins d'erreurs techniques. Hein. Ils sont meilleurs, nettement meilleurs en cette seconde mi-temps. Sorte de petit corner ouvert. Oui. Attention, il y a danger sur cette affaire. Être bien vigilant. C'est tendu. Oui, c'est dégagé par Iker. Ouf. Faute sur Omar Belvé. Oui. Il avait laissé l'avantage et il aurait pu revenir à la faute, monsieur Antonov. Un petit peu plus d'un quart d'heure encore à tenir. Et ce sera... Allez. On va encore attendre 10 minutes. Ça sera... De toute façon, ça a été une bonne sortie, un bel exploit. Car à l'extérieur, c'est jamais facile ces rencontres de Coupe d'Europe sur ces petits terrains. Dans ces ambiances que l'on ne connaît pas trop. Et pour l'instant, les Nîmois ont parfaitement maîtrisé tout cela. Donc il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Gabala.
Franck Touron qui poursuit son adversaire. Et Plocaille là, qui remet dans l'axe Guinda. Kabat, Touron bien revenu. Bazdarevic. Bazdarevic, Difraya. Allez, une solution pour Antoine. Superbe, bien. Bazdarevic. Ouf. Les coups francs pour cette semelle sur Grégory Meillac. Il a à peine de rentrer. Semelle de Plocaille. Et vous le voyez, 29, oui, un peu plus d'un quart d'heure, Thierry. Hein, il y a deux petites minutes. Oui, un petit peu plus d'un quart d'heure. 2 petites minutes, je pense, d'arrêt de jeu. Un gros quart d'heure. Bazdarevic. Ouais, Difraya. Gonflé, mais c'est bien fait d'Antoine Difraya, qui a la particularité sur son brassard, Thierry, d'avoir un crocodile, bien sûr. Et la tête de mort. Mais également la tête de mort. Eh oui. Il était capitaine de Bastia il n'y a pas si longtemps. Il n'en peut plus, hein, Omar. Oui. Et il prend des coups en plus, ce qui n'arrange rien. Pirochka pour Gabala. Touron. Il va chercher loin devant Eric Sabin. Ce ballon est sorti. Bel arrêt de volée du représentant de l'UEFA. Lui a valu les applaudissements du public. Ouais, bien joué, Belbé, superbe. Petit coup du sombrero, bienvenue d'Omar Belbé. Bazdarevic. Belbé à nouveau. Oula, rateau d'Omar Belbé. Rateau. Il nous fait la grande démonstration, le grand complet. Et Touron. Et le public de Budapest, sachant qu'il y a des corridas réputés, encourage les Limois de olé olé. La Feria a fait des adeptes sur les bords du Danube. Olé. Oui, la semaine dernière, c'était la Feria, Thierry. Oui. Et au cours de la Feria, le Variété est allé au Stade des Costières. Il y avait 7000 personnes. Hein. Voilà, et sans l'avis, il a voulu marquer Michel Platini. Il se retrouvait après quelques années d'absence. Oui. Et il paraît que ça s'est pas très bien passé pour Daniel Salaville. Il a avalé la trompette un peu. Et il paraît que surtout que Michel a été très bon. Oui. Difraya qui a failli passer. Mais Michel est toujours très bon. Enfin, on se rassure, les deux, l'un et l'autre, ont leur avenir, surtout de footballeurs, plutôt derrière eux. Enfin, c'était la fête aux Costières. Et ça pourrait l'être encore la fête aux Costières si les crocodiles tiennent. Avec la sortie de Sabin et l'entrée de Eric Offray, 3e et dernier remplaçant de Nîmes Olympique. À un quart d'heure de la fin. Offray, le voilà qui a touché son premier ballon. Et on pourrait parler des remplaçants, Thierry, en sachant que celui qui n'entrera pas, puisque tous les changements sont faits, c'est Laurent Adams, et que Jean-Pierre Adams aurait été heureux de pouvoir suivre ce match, lui qui est toujours dans le coma. Oui, et de voir son fils Laurent disputer une rencontre de Coupe d'Europe. C'est vrai que le drame qu'a vécu la famille Adams est présent dans toutes les mémoires. Et c'est un symbole du sport que de voir son fils sous le maillot de Nîmes Olympique en cette saison 96-97. Est-ce que les changements intervenus vont apporter un petit peu de dynamisme à l'équipe nîmoise, ce ballon qui a souffert un moment et qui m'ont fait peur un petit peu les Nîmois. Frappe de Plocaille de très loin, et le temps qui passe, largement au-dessus. Le temps qui passe est un allié sérieux pour les Crocos. 12 minutes encore dans le temps réglementaire, plus quelques arrêts de jeu. Alors que certains spectateurs commencent à quitter le petit stade Bozic. À la chute du ballon. La tête de Ecker. Et
Kabat. Kovacs, bien revenu. Attention, Oui, bien dégagé, sorti, bien Karvat. joué. Stanislas Karvat. Allez, Grégory Meillac qui oblige Kabala à mettre ses ballons en touche. Meillac, le voilà encore. Attention au rebond. Zounia. Allez, à la descente. Pazdarevic. La tête de Zounia, c'est bien. Belbé, Zounia, Meillac. Pas mal tout ça. Et c'est un peu petit, Thierry. Oui, c'est un peu étriqué, mais c'était pas mal dans un petit périmètre. Il ne faut pas leur demander non plus. Kovacs qui a remonté ce ballon. Il va changer d'aile, il est tout seul là. Il a remis au centre. Dégage. bien aussi l'arbitre. Bien effacé le ballon. Di Fraya s'est mis dans le sens de la marche. Attention hors jeu. Non, il y a du monde derrière. Ouais. Il est bien seul, Grégory Meillac, il faut qu'il revienne derrière, bien joué, intelligemment. Di Fraya. Regardez le ballon comme ils l'ont fait à un moment donné en première mi-temps. Regardez, ça c'est parfaitement joué. Belbé. Gabala, alors que il est resté au mollet, oui, dans le mollet. Il est resté au sol, Mehmet Pazdarevic. Et on ne peut plus faire de remplacement, mais il s'est relevé. Kovacs, Kabat, Varianos. Sur le côté, Guinda. Elle est sortie. Sortie de but, oui. Parce que il voulait un corner d'Oubex, mais le juge de touche ne lui a donné qu'une sortie de but. Important aussi la situation là, car outre la qualification, les Nîmois peuvent, si tout se passe bien et touchons du bois, ils peuvent aussi marquer des points. Apporter des points au football français, exact, bien sûr. Et faire taire tous ceux qui ne voulaient pas de Nîmes en Coupe des Coupes. Quel pied de nez! Et surtout que ça n'avait pas trop bien commencé, ces matchs retour, avec les éliminations de 3 de nos représentants en Coupe de l'UEFA, Guingamp, Lens et Montpellier. Et le blason serait singulièrement redoré par ces jeunes Nîmois, en cas évidemment de bon comportement final ici à Budapest. Et pourquoi en douter? Meillac. Dans l'espace libre du bout du pied. Allez Antoine, une bonne frappe. Elle a mal rebondi. Hors jeu. Et on va se replacer du côté nîmois. C'est ce que fait même Grégory Meillac, le premier attaquant. Tout le monde défend. Et Bernard Boissier Kabat commence à avoir des couleurs. Kovacs. À défaut d'avoir des cheveux. Locaille. Qui dote cette balle dégagée jusqu'à Di Fraya. Grand match d'Antoine Di Fraya. Pazdarevic qui a voulu servir Meillac, mais c'était trop profond. Le capitaine a montré l'exemple. Allez, encore un petit effort, les petits blancs. Allez, encore un petit effort. Kabat. Kovacs. Guinda. Ballon sauvé. Allez, un petit effort, allez, il faut venir devant lui, ça va. Jusqu'au gardien qui laisse sortir intelligemment. Et vous nous dites, Thierry. Et je vous dis qu'il reste exactement 7 minutes dans le temps réglementaire. Et je vous rappelle qu'à 0h25 sur TF1, vous pourrez voir en différé, si vous le souhaitez, l'autre match de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe entre le PSG et Vaduz. Bien joué, Franck Touron, cette talonnade. Di Fraya. Ah non, il était un peu piqué. Il y avait c'est pas grave, elle est récupérée. Elle va revenir. Meillac. Quand oui. Premier carton jaune. Ouais. Pour Gabala. Cet attentat sur Grégory Meillac.
Allez, comme vous l'aviez dit Thierry, hein, plus de remplacement possible alors. Je pense que c'est sur le mollet qu'il a pris sa semelle là. On dit couramment, Gabala il n'a pas fait le voyage pour rien parce qu'il l'a séché. Et pour l'instant, donc, les Nîmois vont jouer à 10. Et garder le ballon. Meillac se fait soigner sur le bord de la touche. Garder le ballon, voilà, c'est bien. Frégé. Pour Di Fraya sur le côté. Faute de Antoine Di Fraya et retour de Grégory Meillac. On revient à 11. Tire un petit peu la patte du côté de Meillac. Alors que Kovacs remonte le ballon avec l'aide de Plocaille. Ballon perdu par les Hongrois. Lazdarevic. Meillac, il a failli passer là-bas. Gabala. Pirochka. Guinda. Bon retour de Touron. Et Prégé qui met ce ballon en touche, accompagné par Touron. Ouais, mais c'est vrai que les matchs qu'ils ont fait l'an passé et qu'ils ont remporté contre Saint-Etienne, contre Montpellier, contre Strasbourg, et ce bon match aussi contre la JOCR en finale, ça a quand même énormément servi cette équipe qui est pratiquement la même, hein, Thierry, parce que je regardais. À part Ramdan. Oui, il y a Olivier Bochu, le libéraux. Et le gardien qui a changé aussi. Et autrement, c'est exactement la même équipe. Carvat ayant succédé à Philippe Sens. Lazdarevic. Et l'expérience de la Coupe de France de l'année passée leur apporte énormément à ces Nîmois qui tout doucement laissent tourner le chronomètre. Kabat. Lazdarevic. Bien joué avec Eker. Auteur du premier but. Meillac. Oh, il y a un monsieur qui s'en va, Thierry n'est pas content. Hein. Non. Oui. Il va le dire à sa femme du reste. Ouvre avec une faute de Gabala. Oui, sur, qui a été averti. Di Fraya. Il a été averti. Ils avaient terminé à 10 déjà à l'aller, les Hongrois. Allez, il a tout le temps Omar Belbé, il peut même la garder là. Allez, il y a 3 maillots blancs là-bas dans la surface de réparation. Belbé. Et il n'a pas trop levé son ballon. Il va y avoir une touche. Il la laisse sortir, Antoine Di Fraya. Touron pour faire la remise en jeu pour les Nîmois. Belbé, bousculé, bien sûr. Sous les yeux de l'arbitre. Toujours par Gabala. Là, c'est Di Fraya qui va frapper ce coup franc. Coup franc rentrant. Ça m'étonnerait qu'il frappe directement quand même, Antoine. Il glisse un petit peu. Glissé. Et attention à Guinda qui remonte le ballon pour les Hongrois. Kabat. Ungler. Allez, grand, un seul à la tête. Oula, de la cuisse. Du genou, de la rotule. C'est nouveau, ça vient de sortir. Dégagement de la rotule. C'est efficace. Di Fraya. Il n'y croit plus, hein. Non. Et j'entends là dans le dos, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, on a gagné. Oui, quelques supporters français. Ah, Thierry, c'est vrai que le footballeur est superstitieux. Et TF1
qui avait retransmis la finale de la Coupe de France l'an passé, les Nîmois se disaient ah, seule fois où on est passé, on a perdu, mais avec les honneurs encore. Oui, c'est vrai. Et là aujourd'hui, non seulement ils se qualifient, en plus ils gagnent. Donc finalement, Di Fraia avec une faute de Plocaille là. La superstition n'est pas toujours bien placée. Allez, un nouveau coup franc, l'un des derniers, puisqu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Belbé. Second poteau. Meilhac qui n'a pas pu reprendre ce ballon à Pirochka. Mariano. Touron qui est toujours là. Il a fait un bon match aussi, ce Touron. Voilà. Vraiment. Tranquille. En vieux Briscard. Préget. Jeune Champ. Préget. Belbé. Jeune Champ. Belbé loin devant. Plocaille qui reprend ce ballon. Change de côté. Côté de Hungler là-bas. Valpiquet. Guinda. Pas de pénalty. Pas de... Oh, et puis il y a l'arrêt. Oh, il bras gauche. Oui. Mais bon réflexe, très bon réflexe de Stanislas. On joue les arrêts de jeu. Alors que Préget est resté au sol. Et que c'est pour ça que Carvat a dégagé directement en touche. Pour voir un petit peu ce qu'avait son coéquipier. Demain, il faudra se lever de bonne heure, hein, Thierry. Car ils ont l'avion à 6h50, les Nîmois, pour repartir dans le Gard. Et puis à midi, il y aura le tirage au sort à Genève des Coupes d'Europe. Donc le président de Paris, M. Land, le président du Nîmes Olympique, eh bien, il ira à Genève. Il ira à Genève, oui. Et il pourrait tomber sur une belle pointure. Ce qui serait un formidable cadeau pour les supporters du Nîmes Olympique, qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Alors que l'on joue les derniers instants, Guinda qui frappe dans les bras de Corvat. 1 minute et demie au-delà des arrêts de jeu. Et monsieur Antonov se replace au milieu du terrain. Il regarde son chrono. Et il va pas tarder. Et c'est fait. Bravo. Il a sifflé la fin à Nîmes Olympique. Bravo. Nîmes Olympique formidable. Nîmes Olympique qualifié. Nîmes Olympique vainqueur. C'est vraiment le succès de l'automne que cette équipe de Nîmes Olympique. Et ce qu'elle a fait en 2 matchs, match aller au Costières, match retour ici, ça vaut bien une danse de crocodile. Les voici les supporters de Nîmes. Et dans le quart, ça va être plus gai quand même. Oui, ce sont des larmes de crocodile, mais des larmes de joie pour Mehmet Bazdarevic, Corvat, Omar Belbé. Ils sont contents, hein. Et il y a de quoi. Touron. Voilà, superbe succès. Donc obtenu par 2-1 ici au stade de Joseph Bozic. Des buts signés Eker et Sabin contre un but de Pirochka en 2e mi-temps. Nîmes Olympique qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe connaîtra son adversaire demain midi. C'était à Budapest, une bien belle soirée pour le football français, qui en suivait une autre qui n'était pas mal non plus, celle d'hier. Bravo à Nîmes. Ce que vous avez fait, les crocodiles, c'est tout simplement formidable. Bravo à Mosca, bravo au président Land et bravo aussi à Pierre Barlaguet qui était pour le départ de cette aventure, nous l'avons dit hier. Ici Budapest, à vous Paris. Bonsoir. Venez avec votre